Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir un message qui est là pour vous illuminer, pour vous apporter de la joie, pour vous apporter le sourire. On va aller voir de quoi il s'agit, mais j'ai vraiment besoin, je sens, d'aller dans ces énergies-là. Probablement pour contrebalancer quelque chose d'assez... Vous voyez, ça coince là dans la gorge. Quelque chose d'assez lourd au niveau énergétique. Et clairement, je sens qu'il y a un besoin, non pas d'aller questionner et visiter pour introspecter et comprendre, ce sera peut-être plus tard, mais là, je sens qu'il y a un besoin de légèreté, d'apporter d'abord de la légèreté. Alors, pour faire vos choix, je prends l'oracle des mémoires akashiques. Alors, quel choix? Un. Deux et trois. Effectivement, vous voyez, en dos de deck, on a cette carte-ci, celle de l'amour. C'est ce que je ressens, qu'il y a des énergies là, ici, on a vraiment besoin de mettre de l'amour, de mettre de la joie autour d'énergies un petit peu plus lourdes, plus denses. C'est plutôt le mot dense, plus dense. Alors, je range le jeu et pour le choix numéro 1, en termes de densité, on est plutôt servi. La carte de la santé pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la carte du bilan. Et pour le choix numéro 3, la carte de la résilience. On va revoir les cartes, je vais les repasser en vous ajoutant le numéro. Le choix numéro 1, la santé, c'est la carte numéro 28, associée à la plante le camphrier. Le choix numéro 2, donc le bilan, la carte numéro 16, associée à la plante le clianthus. Et enfin, choix numéro 3, donc la résilience, c'est la 37, associée à la fleur d'immortel. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite vraiment, sincèrement, du fond du cœur pour vous remercier pour votre présence sur la chaîne. Et bienvenue. Vous remerciez et vous souhaitez également la bienvenue, peu importe que vous soyez, que vous découvriez aujourd'hui la chaîne ou que vous soyez là déjà depuis un certain temps. Je suis ravie de ces interactions, de ces partages que nous avons tous ensemble. Je suis ravie de pouvoir, par ces guidances, vous apporter des explications, vous apporter une ouverture, ouvrir une petite porte. Donc, merci beaucoup de me laisser vous présenter cette porte entrouverte et puis et merci à vous aussi de poursuivre le chemin et d'ouvrir cette porte. Merci également bien évidemment aux personnes qui me font confiance pour un travail personnalisé. N'hésitez pas en ce sens à m'envoyer un petit mail et puis je vous réponds normalement rapidement, sauf j'ai découvert là récemment que malheureusement, j'espère que ça ne s'est pas produit d'autres fois, que certains mails étaient arrivés dans les spams. Donc surtout n'hésitez pas à me renvoyer un mail parce que normalement je vous réponds sous les 24 heures et au grand maximum 48 heures. Donc si au bout de 48 heures vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me renvoyer un mail ou à me mettre un petit message dans les commentaires et j'irai regarder les spams. Voilà, rien de plus à vous dire. Nous allons aller tout de suite pour votre guidance. Le choix 1, le choix 2, le choix 3. Vous trouvez le minutage dans la barre de description juste en dessous pour vous rendre à votre choix. Et c'est là également que vous trouvez mon adresse mail pour me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de la santé.
La carte numéro 28. Bien évidemment, je ne parle pas du tout, ni en guidance privée, ni sur la chaîne, de votre santé physique. Voilà, absolument pas. C'est pas du tout de mon domaine de compétence, ce sont les médecins et les spécialistes qu'il faut aller voir pour ça. Donc on va aller voir où nous mène la guidance, mais en tout cas, on n'ira pas sur, la santé médicale. Alors, quel message veut-on vous parler? Moi, déjà, j'ai eu tout de suite l'énergie de la guérison. Peut-être avez-vous des douleurs physiques qui correspondent à des qui font du lien, vous voyez, avec, des douleurs, avec des difficultés à remonter, à surmonter, pardon, au niveau énergétique. On peut avoir, ces énergies-là. J'ai également une assez forte énergie quand je vous parlais de un petit peu d'être ankylosée, d'être un petit peu, retenue. Hem, on peut avoir eu des burn-out ici, on peut, avoir eu ce type d'énergie-là. En tout cas, j'ai des énergies un petit peu basses, pour vous et je sens que ces énergies basses sont passées. Je sens que là, vous allez vers, pour moi, la phase la plus basse est passée et vous allez vers le rebond là, vers, le haut de la vague, après avoir atteint le bas de la vague, le creux de la vague. Ouais. Je vais la laisser ici, elle. Et alors, que souhaite-t-on vous dire? Ouais, si, c'est le Mystic Monday Tarot qui vient pour vous. Donc effectivement, on est sur des énergies assez psychologiques. C'est un tarot très, très en relié et plutôt bien aspecté pour tout ce qui va être psychologique. Alors je laisse juste là. Ah non, d'accord. Ah d'accord, on va laisser comme ça. D'accord. Bon, on va voir. Elles sont là. Voilà. Beaucoup, beaucoup de cartes hein, là pour vous. Quand je vous parle de creux de la vague et que là vous remontez la pente, vous avez le fou en dos de deck. En effet, on arrive à une légèreté, là, une libération pour vous qui fait plaisir à voir, très sincèrement. Alors, ici, vous avez pour commencer le roi de Pentacle. Il va falloir que je me lève pour bien voir. Ensuite, la roue de la fortune et la 9 de Pentacle à l'envers. On va aller voir ici la suite. Les amoureux, arcane majeur numéro 6, l'as de coupe et la 5 d'épée. Alors ici, on me fait état d'une situation dans laquelle j'ai l'impression que vous n'avez pas vu le coup venir. Vous vous sentiez
ça peut être assez loin dans le passé, je n'ai pas de notion en termes de temporalité, mais j'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a eu quelque chose. Vous croyiez que vous étiez stable, sur le bon chemin, que vous faisiez tout comme il fallait, vous voyez? Et et ça a fait patatras. Il y a quelque chose qui est venu renverser la situation, qui est venu vous ébranler dans vos fondations, dans ce que vous croyez comme étant établi, dans ce que vous croyez comme étant, sûr, certain, inébranlable. Il y a quelque chose qui je n'ai pas la tour, mais, ouais, oui, oui, il n'y a pas la tour, mais vraiment j'ai une énergie comme ça de vous étiez, vous étiez sûr de votre fait, vous encore une fois, vous faisiez et ça c'est pas de la croyance, c'était ainsi que effectivement, vous faisiez comme vous pensiez qu'il fallait faire, comme on vous avait toujours dit que l'on devait faire également et il y a quelque chose qui est venu gripper toute, qui est venu gripper, ce que vous aviez construit, tout ce qui fonctionnait, tout votre mode de fonctionnement et de là, ça a été vous êtes senti abandonné. Je sens qu'il y a eu aussi une énergie du «à quoi bon?». Au-delà au-delà de la déception, au-delà de la stupéfaction même, hem, il y a eu vraiment une très, très forte désillusion. Vous voyez, un exemple, ça peut être, au niveau professionnel, tout semblait bien fonctionner. Vous aviez votre poste et et tout semblait fonctionner et s'inscrire dans la durée et soit on vous a dit: «Ben non, maintenant c'est terminé», soit l'entreprise a mis la clé sous la porte, soit vous-même un jour vous vous êtes dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Comme si vous vous étiez réveillé d'un long sommeil où il y a eu un événement qui a fait que vous vous êtes dit: mais ça peut plus durer comme ça, c'est plus, je me retrouve plus dans cette situation-là». On peut avoir la même chose au niveau d'un couple où vous pensiez que tout allait bien, que vous étiez bien et du jour au lendemain, il y a plus la magie ou du jour au lendemain, l'autre vous dit: «Ben, j'ai rencontré quelqu'un d'autre» ou «On n'est plus» ou «Ça ne me convient plus notre relation». Mais vraiment j'ai cette notion-là du vous ne vous y attendiez pas. De là, un c'est engagé, a commencé un très, très gros questionnement, un très fort questionnement, une très forte aussi reconnexion à vous, dans le sens où on part de cette désillusion de se dire: «J'ai pourtant tout bien fait et malgré tout, voilà ce que ça m'apporte. Donc maintenant, je vais changer mon fusil d'épaule. Maintenant, je vais voir déjà ce qui, moi, m'apporte. Une fois que une fois que le coup et que le choc est encaissé, hein, ça vient ensuite. Ensuite, il y a vraiment, je sens ce changement d'énergie autour de vous, ben, que ça plaise ou non, maintenant je vais m'occuper de moi, maintenant ça va être, je vais me prioriser et je vais arrêter de prendre sur moi pour faire comme je crois qu'il faut faire ou comme je crois qu'on me demande de faire ou qu'il serait bon de faire, parce que de toute façon, voilà ce que ça m'a apporté. Donc, Hem, vous voyez, ça vous a mis en mouvement quelque part. Donc maintenant, je vais me rapprocher je vais déjà aller à ma rencontre. Je vais retourner dans mon écoute et puis, et puis je vais voir, en faisant différemment, ce que ça peut m'apporter. J'ai l'impression que c'est ce
c'est cette phase-là de rebond dont je vous parlais qui s'est mise en place. C'est l'état d'esprit, à mon sens, dans lequel vous êtes au moment où vous regardez la guidance. Et là, on va aller voir la suite. Vous avez celle-ci en premier, la 2 de bâton, le roi d'épée. Ensuite, le jugement, arcane majeur numéro 20. La 8 de bâton, le diable, arcane majeur numéro 15. Le cavalier de coupe. La princesse de coupe et l'empereur. Donc maintenant que la décision est prise de vous écouter vous, d'aller à votre rencontre, parce que je pense que vous vous êtes beaucoup négligé. Oui, c'est très fort, hein, cette notion d'aller à votre rencontre. Je pense que vous vous étiez probablement perdu en chemin dans cette conviction. C'est pas de la conviction, c'est lié à de l'éducation, hein, de fais pas ci, fais pas ça, ou fais comme ci, fais comme ça. Cette compréhension que finalement ça ne vous a pas servi, ou en tout cas ça vous a coupé d'une partie de vous et ça vous a desservi malgré tout. Ça n'a pas évité des écueils que vous pensiez éviter. Donc, forte de ce recentrage sur vous, de cette compréhension que c'est maintenant ce qui vous intéresse, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie. J'ai vraiment cette notion ici de partir à votre découverte. Et c'est ici assez flagrant avec ce 2 de bâton. C'est, bon, maintenant, c'est moi, j'explore ce que j'aime faire, j'explore dans la direction dans laquelle j'ai envie de mener ma vie, dans quelle direction j'ai envie de l'amener, ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et à partir de là, je coupe. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de tergiversation non plus. Il y a beaucoup un esprit très clair, très déterminé, très froid aussi, avec ce roi de bâton. On n'est pas dans de la passion, on n'est pas dans des grandes envolées, des grandes portes qui claquent, toutes ces choses-là, mais c'est beaucoup plus fort en même temps parce que c'est très très clair dans ce que vous arrêtez, ce que vous conservez, dans quelle direction vous voulez aller et ce que vous mettez concrètement en place pour faire en sorte que vous puissiez aller et créer ce que vous avez envie de vivre. Vous mettez une énergie colossale à créer la vie que vous souhaitez vivre. Contre vents et marées, même avec la plus grande et la plus forte des adversités, vous défendez ce que vous voulez vivre, vous ne lâchez pas, vous ne pliez pas non plus face aux remarques, face aux désapprobations, face également à peut-être parfois, c'est normal, hein, des moments de lassitude, vous savez vous ressaisir, vous savez vous remobiliser pour retourner, pour repartir dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Je ne dis pas qu'ici, il peut y avoir avec ce diable-là, parfois des moments un petit peu de lassitude, des moments de doute et de questionnement, mais malgré tout, à chaque fois, et à la limite, ces doutes et ces questionnements sont importants aussi pour vous faire la petite lecture de ce qui vous est arrivé et pour vous, en même temps, remobiliser, vous dire « Non, c'est pas possible, je peux pas
retourner comme j'étais auparavant, je peux pas arrêter non plus en si bon chemin avec toute l'énergie que j'ai déployée. Il faut que je continue, il faut que j'aille jusqu'au bout. En alliant à la fois le la capacité à, à faire en fonction de ce que vous souhaitez vivre et faire, hem et c'est vraiment ça. J'ai ici, vous lancez, vous créez, vous créez concrètement votre réalité en alliant, ce qui est possible de faire et ce que vous souhaitez faire. Vous faites en sorte que ça se rencontre. J'ai vraiment un féminin et un masculin autant entendu l'un que l'autre, de manière à faire en sorte que ça se rejoigne et de manière à faire en sorte que ce que vous vivez correspond clairement et concrètement à ce que vous avez envie de vivre. Vous faites vraiment en sorte que vos rêves deviennent réalité. On a une belle complémentarité là ici au niveau des énergies entre le valet de coupe et le cavalier de coupe, enfin le valet, la princesse hein, dans ce jeu-ci, mais c'est cette énergie-là. Dans ce tarot-ci, justement, c'est une énergie féminine. On a vraiment la complémentarité, on a les deux pendant de la lune qui se répondent également, vous voyez. On a le premier quartier ici, le dernier quartier ici. En plus, c'est dans l'ordre pour le coup. Hein, on a bien... Ah, on m'indique ici le fait que je vous parle de la lune et de cette complémentarité. On m'indique ici de peut-être regarder les cycles lunaires parce que vous avez également ici une course là au niveau des astres. Peut-être regarder les signes lunaires et bien lancer vos actions sur une nouvelle lune, sur une période de nouvelle lune. Ça pourrait vous êtes très probablement très sensible au cycle lunaire et ça pourrait beaucoup vous aider, faciliter votre travail et vous permettre peut-être de mettre moins d'énergie parce que la lunaison peut vous aider. Et derrière, vous avez l'empereur. Hein. Donc derrière, on vous dit bien ici que vous allez y arriver, vous allez vers un magnifique allègement, vers une nouvelle phase de votre vie extrêmement légère, joyeuse, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de spontanéité dans votre vie, tout en gardant chez vous vraiment ce côté ancré, stable, déterminé également, d'une réussite déterminée et on est très serein, très sereine. On n'a pas Vous allez vraiment vers... oui, vers une belle stabilité, une belle assurance et vraiment cette sérénité-là, elle est importante. Il y a la joie du plaisir, la joie du plaisir, la joie de la réussite et du travail accompli, du chemin parcouru. La joie du chemin parcouru. Il y a une belle possibilité de relecture ensuite. Et là, oui, vraiment, on se pose et on se dit, waouh, ça y est, là, je suis rendue au bout de ma transformation. Là, je suis rendue au bout de ce magnifique travail. Et maintenant, il y a la conscience aussi de, je pourrais pas éviter les écueils, je pourrais pas éviter les coups durs de la vie, mais, mais au moins, maintenant, je m'écoute. Et maintenant, je me connais, je me suis reconnectée à moi, je m'écoute et je suis ma priorité pour pouvoir ensuite donner aux autres. Hein. Mais on a un recentrage sur soi. Et une assurance aussi de sa place. Et de son bon choix. Et vous arrivez à transformer ce roi d'épée en empereur. Donc c'est l'alliance des 4 rois, hein, vous savez, l'empereur. Et vous gagnez vraiment
en posture, vous gagnez en sang-froid, au niveau de votre mental. Je vous sens très très dans une énergie de mots efficaces. Vous voyez, vous ne faites pas partie de ces gens qui parlent pour parler, pour le plaisir de s'écouter parler. Je vous sens vraiment dans une énergie d'efficacité avec peu de mots, le message est clair pour vous-même et vers l'extérieur également. Avec peu de mots, vous êtes extrêmement efficace. Et ce sont des mots choisis, précis, qui correspondent à votre cœur, qui correspondent à ce dont vous avez envie et qui correspondent aussi à ce que vous voulez atteindre et concrétiser. D'où cette réunion de ces 4 rois ici, en vous. Ces 4 piliers. Vous allez savoir harmoniser tout ça maintenant. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là. Effectivement, c'est une guidance bien lumineuse, bien lumineuse. Il y a un mot que je cherche, bien. Plan d'action. Vous voyez, je trouve que c'est très clair, c'est très fluide et ça vous donne le focus sur là où vous allez et le bien fondé de votre démarche. J'espère que cette guidance a résonné et qu'elle peut vous accompagner. C'est vraiment mon objectif, de pouvoir vous accompagner dans votre cheminement. Donc j'espère que c'est le cas. Si ça l'est, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance, vous pouvez m'envoyer un mail, vous le trouverez écrit dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis avec grand plaisir à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte du bilan, la carte numéro 16. On va aller voir. On va aller voir au niveau du message ce qui veut vous être transmis. Dans ce message de joie et de lumière. Et vous voyez ici sur votre carte, la lumière est essentielle puisque c'est grâce à l'ombre, à l'accord, à l'alliance de l'ombre et de la lumière que vous pouvez voir le film, que l'on peut voir le film ici. J'ai vraiment cette énergie ici, l'importance de cette alliance-là, l'importance du masculin, du féminin, de la double polarité, vous voyez, comme on dit, chaque médaille a son revers. L'importance d'entendre, de reconnaître l'ombre pour avoir une meilleure mise en lumière. On va aller voir plus en détail, mais ce sont les énergies que j'ai. Et pour pouvoir le faire, ici, on vous parle, votre chakra racine est extrêmement présent. On vous parle vraiment de votre chakra racine ici. Ouais, de vous connecter à votre nature profonde. Ouais, on vous parle vraiment d'une connexion à votre nature profonde pour pouvoir accéder, vous voyez, du chakra numéro 1, le racine, hop, c'est à partir de lui que l'on peut monter dans les autres chakras et arriver au 7e pour faire la connexion au ciel, à l'univers. J'ai cette énergie-là ici pour vous, autour de vous. Alors, quel message lumineux souhaitons vous transmettre par rapport à ceci? Alors, vous avez des énergies très fortes parce que c'est le tarot des anges qui vient. Et pour tout vous dire, je terminais la guidance numéro 1 que j'entendais déjà le tarot des anges pour vous. J'entendais déjà voilà, ce besoin d'aller déjà avec vous. Donc, est-ce que c'est aussi parce que vous avez absolument besoin, au moment là où vous regardez la guidance, d'écouter le message? Est-ce que un grand besoin de... Oh oui, grand besoin d'être réconforté.
j'allais dire de maternage. Mm. J'arrive plus là. On va faire comme ça. Et là. D'accord. Voilà. Ok. Là aussi. Je vous montre votre dos de deck ici. Vous avez la 9 de terre. On vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ça me fait écho à cette question de lumière, d'ombre et de lumière. Regardez tout ce dont vous êtes capable. Il y a une question de mise en lumière de vos forces ici. De ne pas focaliser sur vos manques, sur vos difficultés, sur ce que vous n'avez pas réussi, ce que vous n'avez pas fait comme vous l'auriez souhaité. Comme ça a été fait, comme ça s'est passé, c'est juste. C'est juste ainsi. Je viens d'entendre qu'il en soit ainsi. Vous voyez, il y a une question ici d'acceptation. On peut toujours refaire le monde avec des si et des mais quand on refait le monde avec des si et des mais, on a déjà la suite de l'histoire. Vous voyez, donc évidemment, on refait l'histoire au regard de la fin, du dénouement, en tout cas de la suite. Donc il est facile de s'en vouloir, il est facile d'en vouloir aussi aux autres pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils n'ont pas fait, pour ce que l'on a fait, pour ce que l'on n'a pas fait. Mais tout ça, c'est au regard de la suite. Si vous vous replacez dans le contexte initial, n'auriez-vous pas fait de la même façon que vous l'avez fait? Probablement que si, parce que c'était la meilleure des solutions à l'instant T, au moment où la situation s'est présentée à vous. Et au lieu de regarder ce que vos manquements, ce qui aurait pu être fait différemment, eh bien peut-être regarder tout ce que vous avez fait, tout le courage, toute la force, tous vos points d'appui dont vous avez pu faire preuve et que vous avez su mobiliser en vous sur ce chemin. C'est dans la lumière qu'on voit l'image, c'est pas dans l'ombre, ici. Et c'est dans la lumière que l'on voit tout. Donc regardez ce qui a été créé, regardez ce que vous avez réussi à faire et ne vous en voulez pas pour le reste. J'entends, on ne vous en veut pas. Encore une fois, vous ne pouviez pas savoir par anticipation, là, comme c'est ce personnage-là, cet homme qui regarde le film et il regarde jusqu'à la fin. Mais vous ne pouviez pas savoir. Quelle serait cette fin, justement. Vous avez ici la 7 de feu. Hop. Voilà. Pour débuter. Ensuite, la 8 d'eau. Ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est de vous ne pas vous en vouloir et ne pas laisser les autres vous en vouloir aussi. Les choses se sont faites comme elles se sont faites, dans un contexte. Vous ne pouvez pas vous en vouloir encore une fois et ne laissez pas les autres vous faire croire que vous avez mal fait.
vous faire croire ou vous laisser croire ou insinuer que il aurait pu en être autrement, différemment. Vous avez très bien fait. Vous avez su gérer, vous avez su maîtriser comme il fallait le faire à ce moment-là. Laissez dire, laissez faire. Et il y a vraiment cette notion ici de détournez-vous de cette situation, de réussir à lâcher cette... je ressens une énergie de culpabilité ici, de souffrance, on s'en veut beaucoup. Essayez ici, on vous parle d'un chemin au cours duquel vous laissez, vous passez à autre chose, vous concentrez votre énergie plutôt sur le détachement et non sur le ressassement. 5 de terre. Oui, il y a vraiment quelque chose à laisser partir, que ce soit émotionnellement et peut-être un détachement également au niveau matériel, de réussir à vous détacher. Il y a peut-être un lieu dans lequel vous habitez actuellement qui vous retient, qui vous rappelle ce qui s'est passé. On vous encourage ici vraiment à vous en détacher également physiquement. Il y a un lien physique aussi. Ça peut être des personnes, comme je vous disais, qui viennent vous ressasser les choses, vous vous en détachez, vous prenez vos distances avec ces personnes-là. Là, on a clairement l'énergie du « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Je ressens ici comme des pieuvres, des tentacules, enfin c'est pas du tout l'image, mais c'est vraiment ce que je ressens et elle vient freiner, elle vient presque... elle est très menaçante pour l'oiseau que l'on voit ici. Ensuite, ici, vous avez le rêveur. L'arcane majeur numéro 0. Le rêveur avec l'archange Métatron. On vous dit ici que quand ce détachement est fait, vous pouvez... On peut faire un erase, on peut faire une remise à 0. Et oui, 0. On peut faire... voilà, vous serez dans cette capacité-là. Une fois détaché de ces énergies qui vous maintiennent dans cette nostalgie, dans ce ressassement, peut-être cette rancœur, cette culpabilité, ou peut-être la nourrissez-vous à l'encontre de personnes également. Il y a vraiment ce détachement émotionnel et physique à faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez réussir à régénérer vos énergies, à vous laver de tout ce qui s'est passé pour en garder une compréhension, pour en garder un souvenir, j'entends, et pour pouvoir passer à une autre étape de votre vie qui est toute proche. Elle est sur la première ligne, qui est vraiment toute proche. Le chariot. Et ensuite, ça s'accélère. Ensuite, vos énergies vont s'accélérer. Alors, 9 d'eau. Roi de terre. As d'eau. Roi de feu. Si. Et la libération, la 13. Ensuite, vraiment les énergies vont s'accélérer. Quand vous allez réussir à tourner la page, à passer à autre chose, on vous indique ici une remise en route. J'ai cette énergie là autour de vous, une remise en route, une
reprise aussi de pouvoir de votre vie, une redéfinition d'objectifs, une reprise en main, une capacité assez forte à, parce que vous vous détachez, donc une capacité assez forte aussi à vous discipliner, à vous... Ouais, à vous discipliner et à libérer votre volonté d'action, de manière à vivre comme vous l'entendez, à vivre de manière à créer la réussite, de manière à créer le succès. C'est fou parce qu'une fois que ce travail de libération est fait, les choses ensuite accélèrent à une vitesse grand V. Il y a une remise en mouvement, il y a une réussite, il y a une définition de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez vivre. Il y a une reprise de pouvoir, il y a la volonté qui revient, il y a de l'autodiscipline de manière à gérer, à créer, à vous ancrer. Il y a du succès qui arrive, il y a la matérialité concrète qui arrive, il y a de l'envie qui renaît, il y a de la motivation qui revient. On a beaucoup d'ambition aussi qui reviennent, beaucoup de contrôle, mais un contrôle qui est bien aspecté. On a de la créativité, on déploie son énergie, on maîtrise son énergie, c'est dans ce sens-là le contrôle, pour réussir à créer, pour le mettre au service de sa créativité et d'un projet créatif, à mon sens, assez ambitieux. Il y a une vraie vision, il y a une vraie envie, il y a une vraie détermination. Donc tout ça, on l'a en termes d'énergie et il y a un beau succès qui vous permet, là encore, vous avez ici le rêveur qui termine la ligne et ici vous avez la libération. Là, c'est clairement le succès qui vous permet de tirer un trait définitif sur le début de l'histoire. Là encore, on a vraiment la notion de passer à autre chose, une nouvelle fois. Et autant ici, on a le passer à autre chose pour se libérer, vous voyez, il regarde le passé, pour se libérer d'un passé. Autant ici, on passe à autre chose parce que là, il est droit, hein, parce qu'on a su manifester, on sait créer un dynamisme de plein pouvoir, on a su tout mettre en place pour faire vivre une passion, pour la rendre fiable, pour faire vivre un projet qui nous tient à cœur, le rendre fiable. Et tout ça vient du fait qu'on se soit remis en mouvement, qu'on ait repris son plein pouvoir et qu'on se soit ancré et stabilisé émotionnellement et dans la matière. On a changé d'environnement émotionnel et de matière. On avait ici l'eau et la terre, on a à nouveau l'eau et la terre ici. Il y a comme si on reprend les mêmes mais on les fait à l'envers. On fait différemment et on gagne en puissance. Ça vous permet à nouveau de franchir un cap, de passer encore à autre chose pour aller vers, à mon sens, une magnifique réussite que vous avez ici avec le 10 de feu. Là, ici, ce qu'on vous dit, juste, ouais, ici, ce que l'on vous dit juste pour clôturer, de faire attention lorsque vous allez passer, que vous avez cette réussite, que les choses fonctionnent pour vous et que vous passez vraiment à une autre phase, un autre rythme de vie. Ça peut être une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, qui vous permet de vivre dans un autre
dans un autre lieu de vie par exemple, ou avec un autre mode de vie. Attention juste, on a vraiment une notion d'expansion, d'ampleur. Vous prenez de l'ampleur, vous prenez de l'assurance, les choses vont vraiment vers une belle expansion. Attention ici à ne pas vous laisser déborder, attention à ne pas vous isoler. Là, ce sera le moment, à ce moment-là, quand les choses prennent vraiment beaucoup d'ampleur, de vous entourer pour vous permettre de déléguer, d'être accompagné, que toute la charge et que tout le poids ne soit pas sur vous et sur vos épaules. Il y a cette notion-là ici de ne pas vous laisser submerger et ensuite, mais avec d'autres personnes, pas celles que l'on voyait au début, mais trouver des relais pour pouvoir vous aider dans ce développement-là et faire en sorte que vous ne vous épuisiez pas. Il y a ce petit risque-là de attention à ne pas vous épuiser. Donc, envisagez quand vous sentez que tout prend de l'ampleur, que tout fonctionne, que ça prend de l'ampleur, que vous maîtrisez et que c'est suffisamment stable pour pouvoir envisager peut-être de vous agrandir, ou en tout cas vous avez suffisamment de demandes et de réussite pour pour être certaine que ce que vous avez créé est viable. Pour moi, on est vraiment sur un champ professionnel, mission de vie. Et bien, à ce moment-là, ayez le réflexe de vous entourer pour ne pas porter tout ça tout seul. En tout cas, c'est magnifique, vraiment magnifique ce qui vous attend. C'est superbe. Il y a un beau succès qui vient à vous. On l'avait ici. C'est vraiment redit dans cette ligne ici. Il y a un magnifique succès qui vient à vous. Bravo. Je suis ravie pour vous. Voilà pour la guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle correspond, que vous avez entendu le message que vous avez besoin d'entendre, qu'elle peut vous aider. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez m'envoyer un mail, vous pouvez me contacter sur l'adresse itmightbeheaven@gmail.com. Vous la trouvez dans la barre de description. Et puis, je vous souhaite cette magnifique libération et cette magnifique expansion. Très sincèrement, du fond du cœur, cette guidance m'a ravie pour vous. Et puis, n'oubliez pas que vous avez des énergies extrêmement fortes. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la résilience, la 37. Avec cette fleur d'immortel. J'entends parler de simplicité pour vous, que la solution, elle est simple. Peut-être cherchez-vous une solution, peut-être cherchez-vous une guérison dans des choses compliquées. Ou peut-être croyez-vous que la guérison, que cette résilience qui vous appelle, peut-être pensez-vous que c'est quelque chose de compliqué à faire, à vivre. Et là, j'entends que ce qui est profond n'est pas forcément compliqué et que, au contraire, c'est dans la simplicité que vous trouverez la réponse, c'est dans la simplicité que vous trouverez la ressource et l'apaisement. C'est dans des choses simples, dans des actions simples. Alors, que souhaite-t-on vous dire au niveau du message pour vous?
Petit Lenormand et vous, on va en prendre 2. Et Starseer Tarot. Alors, bon, je vais poser le Petit Lenormand. Et celui-ci. Alors, on va avoir 2 jeux. Voilà. Vous avez l'arbre ici. La numéro 5. On parle de votre famille ici, de votre lignée. Alors, vous avez le chien, la 18, le monsieur. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, si. La 28 et le cœur, la 24. J'ai l'impression que je ressens une forte, de votre part, une très très forte loyauté envers votre famille. Pour moi, votre famille est très importante. Elle a une certaine emprise. Ouais, il y a un poids familial. Je ressens vraiment une très forte loyauté envers votre famille. Que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Il y a une forte importance de la filiation. Il y a une forte importance du poids des traditions. Un fort poids traditionnel familial. Ouais. Je voudrais pas que ce soit pris de façon péjorative parce que c'est pas le cas. C'est-à-dire que le poids et la tradition familiale vont apporter une base, une structure. On sait d'où l'on vient, il y a cette notion d'appartenance, il y a une notion clanique également. Tout ça peut être extrêmement rassurant, peut être structurant également. On a des repères clairs, mais ça peut être également enfermant. Quelle est la prise de liberté dans ce poids-là? Est-ce que vous vous sentez redevable de quelque chose? Est-ce qu'on vous fait porter une pression? Est-ce que on est prêt à vous accueillir dans ce que vous avez réellement envie de vivre, ou est-ce que vous autorisez à vivre comme vous l'entendez, comme vous en avez envie, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau sentimental et affectif, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos croyances? Est-ce qu'il y a de la place pour cette expression-là au niveau de votre entourage familial, de votre généalogie, on va dire, de votre héritage familial? Voilà, ce sont des questions, ça, toute médaille, comme je crois que c'est dans l'intro que je vous ai dit, toute médaille a son revers. J'ai cette notion-là ici, clairement dans cette énergie-là autour de vous. D'ailleurs, j'ai pris un jeu traditionnel. C'est le seul, vous êtes le seul groupe pour lequel j'ai été vraiment appelée clairement par 2 jeux.
pour vous parler de vous, d'un jeu traditionnel, et ici on a un jeu plus moderne. C'est super de savoir qu'on a une famille sur laquelle on peut compter, de savoir qu'on a une famille qui est là, qui est présente, qui a apporté des bases en termes de repères, en termes de savoir-vivre, en termes de vie au niveau dans la société. Voilà, il y a beaucoup de très jolies choses, mais est-ce que c'est pas un peu enfermant? Ne ressentez-vous pas comme une obligation de loyauté et donc un conflit par rapport à ce à quoi vous aspirez? Et là, on me ramène à cette résilience et aux énergies que je sentais de simplicité. Est-ce que est-ce que vous avez le droit d'être simplement vous? Est-ce que vous vous sentez le droit d'être simplement vous? Est-ce que vous vous autorisez à être simplement vous? Et pour moi, la réponse, hein, on va aller voir le reste évidemment avec le tarot, mais je ressens que c'est par des petites choses que vous pouvez prendre votre place authentique au niveau familial. C'est pas en prenant comme un adolescent qui va aller en frontal parce qu'il a besoin de s'imposer, parce qu'il a besoin de s'exprimer, d'extérioriser parfois, pas tous, hein, pas du tout tous, mais parfois vraiment dans une espèce de rébellion à fleur de peau. Et donc ça vient faire bouger les choses, et c'est nécessaire de faire bouger les choses, mais ça vient aussi heurter. Vous, on vous parle que ça peut être très discret, très en douceur, dans des petites choses simples. Peut-être avez-vous l'habitude de venir le fameux repas du dimanche, d'aller tous les dimanches. Eh bien, ça peut se faire. Comment c'était la révolution des œillets? Enfin, ça peut être une révolution très soft, dire ben maintenant j'ai d'autres obligations, j'ai d'autres petites choses. Bon, ce week-end-là, dimanche prochain, je vais pas pouvoir venir. Et puis petit à petit, finir par passer un dimanche sur 2 parce que tu comprends, je suis fatiguée de ma semaine. Alors vous voyez, j'ai plus le temps quand je viens. Après, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire mon ménage. Enfin, vous voyez, mais par des petites choses toutes simples qui font que ça passe et que vous accédez à une plus jolie authenticité. J'ai cette notion-là ici, de l'authenticité de vous, de cette liberté de vous exprimer, de votre autonomie aussi. Non, d'accord, ça là et ça là. Voilà. Alors, pour les autres, j'aurais dit, oh, il y a beaucoup de cartes, mais maintenant j'ai l'habitude, donc, mais enfin, je vous l'ai dit quand même d'une façon indirecte. Vous avez ici la 5 de denier, hop, qui me rappelle terriblement le 5 d'ici. Et ce dont je vous parlais, le questionnement, hein, ici, eh ben oui, hein, derrière la grande prêtresse, le questionnement de votre pouvoir, votre autonomie et la peur d'être rejeté par cette famille, la peur de ne pas répondre aux attentes, de vous retrouver isolé, et en même temps une situation qui, à mon sens, ne vous convient pas vraiment. Donc vous avez peur de l'isolement, mais de toute façon, de fait, vous vous sentez isolé et vous vous sentez en décalage. Mais vous avez peur du rejet. Je pense que c'est assez prégnant. Alors, allons voir ce dont on veut vous parler. Vous avez ici la reine
de bâton et le roi de coupe. On vous dit de ne faire que ce qu'il vous plaît. Clairement, ici, faites-vous plaisir. Donc, je vous ai dit de quelle façon ça peut se faire, de quelle façon ça peut s'amener. J'ai vraiment cette notion-là de simplicité. Mais clairement, ici, on vous dit que vous êtes en train... bah, j'ai commencé ma phrase, hein, puis bon, de toute façon, je suis pas là pour filtrer, mais j'entends ici que vous êtes en train de vous éteindre dans ce schéma familial-là par conflit de loyauté, enfin, par conformité et par loyauté. Et quand vous, il y a un terrible conflit de loyauté par rapport à votre famille. Et ici, on vous dit, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette énergie du... De toute façon, ça, vous n'y trouvez plus votre compte. Donc c'est vous qui importez. Et là, clairement, avec ces deux cartes-ci, on vous dit de ne faire que ce qu'il vous plaît, comme il vous plaît. De vous écouter, de vous faire plaisir et de répondre à vos envies, à vos besoins de liberté, à votre autonomie. Le roi de coupe, son seul défaut, c'est qu'il peut s'autosuffire. Il n'a pas forcément besoin, enfin il n'a pas du tout même besoin de l'amour des autres, du regard des autres, pour être heureux. Il est en capacité, en autosuffisance affective complète, et donc en autonomie affective complète. Voilà, et quand ça va trop loin, il peut avoir une tendance à vivre un petit peu coupé, parce qu'il clairement, il n'a pas besoin des autres. Mais vous, c'est très bien assorti, puisqu'on a la reine de bâton. C'est la passion, c'est la joie, c'est l'émerveillement également. Donc, je ressens ici le côté vraiment de vous faire plaisir, de vous écouter et de vous faire plaisir. Et de ne faire que comme il vous semble bon de faire. Regardez entre cette attitude extrêmement guindée, qui a la même attitude que le chien, hein, et qui regarde dans la même direction que la famille. Regardez entre cette attitude extrêmement guindée ici, et cette liberté ici, tant dans la tenue vestimentaire que dans le langage corporel. Là, ici, c'est vraiment un conseil de ne pas vous faner, pour aller dans cette résilience-là, écoutez-vous, faites-vous plaisir. C'est important, j'entends, il est urgent de vous écouter et de vous faire plaisir. Vous avez cette magnifique reine de coupe. 4 de coupe. Regardez cette joie. Page de bâton. Je pensais à une danseuse tout à l'heure et je me suis retenue de le dire parce que je me suis dit, bon, elle est assise, elle danse pas vraiment. Et ben voilà, on l'a ici. 3 d'épée. Cavalier de bâton. Le chariot. L'ermite. On peut s'autosuffire. La 2 d'épée et la 7 de coupe. Alors, on va. Ce que l'on vous indique ici, je vais non, je vais la laisser. On me redit bien votre cœur à vous. Et votre cœur à vous, il en pense quoi?
Hein, qu'en pense-t-il votre cœur à vous? Eh bien justement, c'est ce que l'on vous demande de faire. D'entrer en vous. Ouais, d'entrer en vous pour écouter, pour vous écouter, pour écouter ce que vous avez envie de manifester, pour écouter ce que ce que vous ne voulez plus, pour laisser de la place aussi à votre mélancolie et vous écouter. J'ai vraiment cette notion ici de qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant on m'a tout donné, pourtant j'ai de la chance, je suis aidée, je suis épaulée, j'ai une famille aimante. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi ça ne me satisfait pas? Vous voyez? Eh bien, j'ai cette idée-là, j'ai cette énergie-là, qu'il y a quelque chose à entendre de ça. Il y a peut-être, hem, il y a quelque chose à entendre au niveau de votre cœur. Il y a peut-être eu un déni, il y a peut-être eu un manque de place pour, vos émotions, pour, vos ressentis, pour votre sensibilité, pour, la personne, lumineuse, la personne joyeuse, la personne solaire, la personne dansante, parce qu'en même temps, je ressens beaucoup de rigidité, beaucoup de froideur et je ne serais pas surprise qu'il n'y avait pas de place pour votre fantaisie. Et comme en apparence vous avez eu pourtant tout ce qu'un enfant peut demander, tout ce dont il peut avoir besoin, il n'y a même pas la possibilité non plus d'exprimer ce manque-là, ce manque d'écoute, ce manque d'attention. Parce que quand même, on vous a tout donné. J'ai cette énergie-là. Il y a quelque chose à comprendre de cette écoute, de votre nature profonde qui, à mon sens, n'a pas été vraiment écoutée, n'a pas été vraiment reconnue, n'a pas été vraiment entendue. C'est très touchant. Vous êtes une personne, à mon sens, hypersensible et vous êtes une personne extrêmement touchante. Je ne suis pas certaine que vous ayez été reconnue et entendue dans ce côté-là de votre être. Il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à exprimer, à reconnaître, et vous y allez, on l'a ici, par rapport à votre spontanéité, par rapport à votre sensibilité, j'allais dire hypersensibilité, par rapport à votre lumière, à votre feu intérieur, votre connexion également au divin. Vous êtes des personnes extrêmement sensibles, vraiment, très très sensibles, voire hypersensibles. Et je pense que là, il y a eu un manque d'écoute, un manque d'autorisation à ce que ce soit exprimé, à ce que ce soit vécu. Et on vous indique ici que le fait de vous écouter, de vous faire plaisir, de répondre à vos envies, à vos passions, donc d'entendre cette partie-là de vous qui a été probablement un peu sur lequel on a mis un couvercle, un bon gros couvercle, de laisser tout ça réémerger, de vous laisser gagner dans votre spiritualité, dans votre connexion, dans votre l'écoute, l'émergence de vos émotions, de votre lumière, la reconnaissance de votre lumière, de votre spontanéité, de votre joie intérieure, de votre élan vital, d'être en capacité d'aller
au-devant, d'aller à la rencontre spontanée sans, sans jugement préalable aussi. Vous avez toutes ces qualités-là. Laissez-les réémerger, laissez-les revivre en vous. Autorisez-vous à tout ça, ça va vous donner un coup d'accélérateur incroyable au niveau de votre vie. Vous allez vous sentir libéré. On a 2 cartes ici qui vont très vite avec ce page d'épée. C'est bien ça, hein, c'est de l'épée ici, hein, je vérifie. Oui, c'est ça. Avec ce page d'épée et ce chariot, vous avez 2 cartes extrêmement rapides, extrêmement dynamiques. Ça va vous permettre le fait de laisser s'exprimer, d'arrêter d'être dans la retenue et être beaucoup plus dans de la spontanéité, quitte à ce que vous passiez pour l'illuminé de la famille. Mais à mon sens, vous allez être avec cette notion ici de simplicité, je pense que vous allez réussir petit à petit, doucement, avec discrétion, au niveau de votre famille, à jouer un peu avec leur code et à réussir, vous, dans votre monde à vous exprimer et à faire bouger plein de choses. Je sens que vous allez être en capacité de ménager la chèvre et le chou. C'est l'énergie que j'ai. Mais en tout cas, en vous, ça s'accélère. Parce que vous reconnectez, parce que vous autorisez à, vous acceptez de laisser vivre, de laisser émerger, s'exprimer vraiment votre lumière et votre spontanéité. Pour moi, c'est ce qui a été extrêmement mise à mal, et aussi, pardon, votre spiritualité. Eh bien, le fait, vous, de le vivre dans votre intériorité et dans votre vie quotidienne, indépendamment de votre famille, ça va faire que les choses vont s'accélérer, que vous allez quitter cette noirceur, cette lourdeur, pour aller vers cette lumière. Vous allez réussir à vous libérer incroyablement. Vous allez trouver cette autonomie dont on parlait au départ. Vous allez aller chercher votre liberté et l'obtenir. Et vous allez aller vers, en parallèle, quand je parle de votre lumière intérieure, hein, on la voit ici, vous allez aller en même temps à la découverte de vous-même. Dans l'accueil, la découverte de vous-même. Et je pense que quand vous allez être dans cette phase-là, de vous dire que vous êtes autonome, que vous êtes autosuffisant. Regardez, on a la même base de posture entre la 5 de Pentacle et ici l'ermite. Sauf que là, on est dans une misère, un enfermement et une tristesse incroyable, alors que là, on est serein, on est calme et on est prêt à voir l'avenir sereinement. Et ça, c'est grâce à cette reconnexion à vous, à votre puissance, à votre lumière, à votre joie. Vous allez y arriver. Vous vous dirigez vers ça. Vous allez réussir à démêler les fils aussi de votre histoire. Ça me semble important. Vous allez réussir à vous libérer. À vous libérer avec ce 2 d'épée ici, dans celui-ci. On lui maintient des entraves. Elle est encore... elle est encore en tout cas entravée au niveau des yeux. Elle est aveuglée, mais elle a la main pour l'enlever. Et là, j'allais vous dire, d'ordinaire, j'y vois des corbeaux qui retiennent, qui empêchent. Et là, ils me disent non. Là, ce sont les corbeaux dans leur sens aussi être spirituel, être magique, qui aident à démêler les fils, qui vous aident. Il y a une guidance divine qui est là parce qu'il y a une belle reconnexion, parce qu'il y a votre lumière qui reprend et qui s'expand. Et vous allez être aidé sur ce chemin-là par vos anges, par vos guides, pour réussir à démêler l'histoire, votre histoire familiale,
ce que ça vous a apporté. C'est pour cette raison que j'étais très au départ, je marchais un petit peu sur des œufs parce que je sens qu'il y a aussi beaucoup de positif, mais il n'y a pas que du positif. Il y a aussi des choses à aller travailler, à aller démêler, et c'est en vous en éloignant, en vous reconnectant à vous que, en vivant votre vie de façon beaucoup plus autonome, vous voyez cette similitude hein, au niveau des cartes aussi, mais là on s'en éloigne pour ensuite comprendre, pour ensuite enlever le bandeau et ensuite ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu, sur tout cet environnement-là, de manière à ensuite pouvoir vous positionner. Pour moi, la carte du positionnement, elle est là, votre positionnement par rapport à votre famille. Vous voyez, vous avez un magnifique cheminement à faire auparavant, une autonomisation à vivre, affective, matérielle, en tout cas une autonomisation au niveau de qui vous êtes. Il y a un ancrage qui se fait, il y a une très jolie connaissance de vous-même, une très jolie connexion vraiment à votre lumière, à votre puissance divine, à votre spiritualité, à, à votre dynamisme, à votre joie. Tout ça se fait, ça vous permet de pouvoir être autonome, de pouvoir avoir une lecture objective sur ce que vous avez vécu. Et de là, vous pouvez vous affirmer et de là, vous pouvez vous positionner par rapport à votre famille et vous montrer en toute honnêteté et exprimer tout le cheminement que vous aurez réalisé. Et de toute façon, de fait, ils vont s'en rendre compte, ils vont voir que vous êtes plus autonome, que vous êtes vous avez pris certaines distances également, et en même temps, ils vont voir en parallèle que vous êtes beaucoup plus rayonnante, rayonnant, plus lumineux, lumineuse, plus à l'aise, plus authentique. Voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère qu'elle a résonné. Je la trouve très intense, très belle, très intense aussi. Et donc, si elle a résonné, je vous remercie de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et puis, que dire de plus que si vous voulez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt, avec très grand plaisir, pour une nouvelle guidance. Ciao!